Il vient avec sa tonkinoise. Bonjour Fred. Salut, avec Charlotte, qu'on salue également, qui nous rejoint pour parler cinéma dans un instant. Alors, dans le monde entier, alors certes, il y avait le Super Bowl la nuit dernière, mais il y a aussi le passage de l'année du chien à l'année du cochon. Faites pas cette tête-là. Ah non, j'ai pas envie. Et donc, on va en parler de cet animal, mais on va parler un petit mot quand même pour commencer sur ce calendrier chinois qui est lunaire. Ça veut dire qu'il y a donc 12 mois par an, mais un peu plus, puisque chaque mois, vous le savez, fait 28 jours, là, le cycle lunaire. Donc c'est un petit peu court, c'est-à-dire que tous les 2 ans, il faut rajouter un 13e mois. Mais ce qui est important, et c'est ce qui explique pourquoi nous parlons à chaque fois d'une année animale, comme on le voit là, on a pris volontairement des images d'il y a 12 ans, 2007, puisque la même année revient tous les 12 ans. Ce sont des cycles de 12 années. En fait, c'est Bouddha, le premier Bouddha, qui a convoqué tous les animaux de la planète en leur disant, voilà, venez tous, parce qu'on va fêter le Nouvel An. Et il n'y en a que 12 qui sont venus, dont le rat, le dragon, la chèvre, le chien et le cochon, entre autres. Ils sont gentils aussi. Eh ben, ces 12-là sont venus, eh bien, ce sont eux qui, chacun, dirigent un des 12 mois de l'année. Et comme ce sont des cycles de 12 années, ça revient donc, l'année du cochon reviendra dans 12 années. Ouais, c'est pas l'Arche de Noé, hein. Non, attention, c'est bien quelque chose. Sélectif. C'est bien quelque chose de précis. Alors, il faut savoir aussi que la Chine, en tant que pays, est passée au calendrier, comme le calendrier européen, si je puis dire, en tout cas international, et que ce calendrier chinois, tel qu'on l'appelle, reste quelque chose qui est très festif et qui fait partie des traditions. Alors, le cochon, évidemment, fait aussi partie de notre quotidien depuis des centaines et des centaines d'années. Il a été domestiqué à partir du moment où l'homme et la femme ont commencé à s'installer. On n'était plus des errants sur la terre. Donc, à partir du moment où on s'installe, eh bien, on commence à cultiver et on commence à élever les animaux sauvages, dont le sanglier, puisqu'on est une parenté proche entre le sanglier et le cochon d'élevage. Et on va voir le cochon... C'est le roi du recyclage. Oui, mais attendez, parce que figurez-vous que le cochon, on va bien sûr l'élever, mais avant de l'élever, on va s'en servir un petit peu mi-sauvage, mi-domestique. Je m'explique avec cette gravure qui nous montre la glandée. La glandée, c'était le moment où on emmenait les cochons manger en forêt pour aller dévorer les glands, on l'a bien compris, mais aussi les châtaignes, mais aussi les faînes, F-A-I. Accent circonflexe, N-E-S, qui sont les fruits du hêtre. Et bien, tout ce qui tombait des arbres était mangé. Voilà, absolument. Ces fruits permettaient aux cochons de manger. Et après, on les rentrait surtout parce qu'il ne fallait pas qu'ils détruisent le terrain. Et c'est pour cela que le cochon va être très présent pendant tout le Moyen-Âge dans nos villes. On le voit avec cette gravure. Il y a 2 animaux que l'on laissait errants à tout jamais. C'était les chiens et les cochons qui, tous deux, nettoyaient entièrement les villes, puisqu'on jetait tout par la fenêtre, on n'hésitait pas, et comme il n'y avait aucun emballage, ça ne risquait rien, tout était, entre guillemets, comestible pour les animaux omnivores. Puis les goûts et les couleurs. Hein. Non, surtout chez le cochon rose. Donc, effectivement, le cochon erre dans les villes, et ça fait partie de cette... comment dirais-je, de ce symbole du cochon errant, jusqu'au jour où il renverse le fils du roi qui se tue à cette occasion. Oui. Et là, à partir de ce moment-là... D'où l'expression « bah mon cochon ». Les cochons vont être enfermés. Les cochons avaient une très mauvaise réputation. Je vais aller très loin, parce que c'est assez terrible, surtout au à cause petit de matin. la queue en tire-bouchon? Non, à cause du groin. Parce qu'avec le groin, c'est l'un ou l'autre. C'était d'un côté ou de l'autre. Ils déterraient tout ce qu'ils pouvaient trouver et on les trouvait souvent dans les cimetières. Je rappelle qu'ils sont omnivores, vous imaginez. Et c'est ce qui explique pourquoi, depuis, on a construit des murs tout autour de nos cimetières. Nos cimetières sont emmurés à cause ou grâce ça, c'est de l'info. Oui, ça, c'est pas de l'intox. Et puis alors, évidemment, le cochon, on le retrouve aussi aux côtés de Saint-Antoine. Pourquoi ? Parce que Saint-Antoine marchait dans le désert, c'est en tout cas comme cela que l'on définit. Alors, pas avec un cochon, mais c'était que il a fondé un ordre religieux qu'on appelle les Antonins, en souvenir de Saint-Antoine, et les Antonins élevaient le cochon parce qu'ils nourrissaient les gens les plus pauvres dans les villes grâce au cochon, et le lard qu'il fournit permettait de soigner notamment les crises d'épilepsie qui étaient données par certaines maladies dues notamment à certaines céréales. Comme quoi tout est bon. Hein. Ah bah oui, tout est bon dans le... On l'a pas dit. Non, on l'a pas dit. Et puis enfin, je terminerai par une image encore aussi dramatique. Les cochons étaient souvent accusés de crimes, de meurtres et de drames. On l'a vu avec le fils du roi de France. Voilà pourquoi ils étaient jugés au Moyen-Âge. Ce n'était pas les maîtres et les maîtresses qui étaient jugés, non, c'était pas les propriétaires. C'était le cochon ou la truie qui avait causé un accident ou qui avait dévoré un nourrisson, parce que ça arrivait quelquefois
quelquefois. Donc, tristes histoires. Et puis, un petit clin d'œil pour terminer, alors plus gai, alors celui-là, avec évidemment le pain d'épices en forme de cochon. Comme un cochon. Alors, allons-y. Le pain d'épices en forme de cochon, parce que, ben voilà, ce sont les Antonins, les fameux Antonins, les moines Antonins qui fabriquaient ce pain et qui mettaient des épices pour pouvoir le rendre un peu plus goûtu. Quant à la tirelire, on la doit aux Anglais, mais ça, je le raconterai une autre fois. D'accord. Et c'est sans doute pour ce que vous avez raconté aussi que dans certaines religions, on n'aime pas trop le cochon. Absolument. Alors, c'est là où on respecte évidemment les interdits alimentaires dans la religion juive et dans la religion musulmane. Merci, Monseigneur.